Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, pas d'intro trop longue, puisqu'en fait c'est simplement l'interview complète que j'ai faite avec Charlotte Hervieux, donc la voix française de Elsa dans La Reine des Neiges, et plein d'autres. Donc voilà, ça dure une quinzaine de minutes, installez-vous, prenez des chocs à pic, et puis bah bonne vidéo. Clap, tu veux faire un clap? Non, vas-y. Comme je te dis, c'est très freestyle. Alors les amis, nous sommes en compagnie de Charlotte Hervieux. Salut Charlotte. Bonjour. J'ai préparé des petits trucs. On va discuter ensemble de toi déjà. Et un truc qui est très intéressant en ce moment, c'est l'IA. Intéressant. Enfin, choix intéressant. de mots. D'accord. En tout cas, sujet intéressant à discuter. Oui. Donc je t'ai préparé un petit truc si on a le temps à la fin. Et j'ai préparé quelques petites questions aussi. Parce que moi, je te connais que de La Reine des Neiges. Comme beaucoup, je pense. Oui. En règle générale. Et du coup, j'en profite le temps de faire mes petites recherches. C'est pas chiant à force qu'on ne parle que de La Reine des Neiges? Pas du tout. Alors que tu as fait d'autres trucs? Pas du tout. Okay. En plus, moi, je viens vraiment de la scène, donc c'est un autre univers, on va dire. Okay. Et là, non, au contraire, hier, j'ai rencontré plein de gens ici super sympas qui viennent, je viens pour La Reine des Neiges, mais en fait, je découvre que tu fais aussi ça, c'est trop bien. Donc au contraire, ça crée encore plus de liens, c'est très très chouette. Et justement, parce que moi, comme je te dis, je connais que La Reine des Neiges, qu'est-ce que tu as fait d'autre? En doublage ou dans la vie? En doublage, parce que dans la vie, je pense que tu as fait plein de trucs. Oui, parce que je viens vraiment de la scène, j'ai fait plein de spectacles, mais sinon, en doublage, c'est vrai que j'ai commencé avec quelque chose d'assez gros, La Reine des Neiges, donc. Ouais. Une entrée assez... fracassante. Oui, et en même temps, pas toujours forcément hyper facile, parce que beaucoup de pression. Démarrer sur un rôle avec autant d'attentes, sur une reprise de voix, sur un personnage aussi emblématique, c'est pas anodin. Donc c'était très, très formateur et en même temps très challengeant pour moi. Et derrière, j'ai enquillé sur plein d'univers de manga, plein de personnages hauts en couleur, donc ça c'est très chouette. Ah, ça j'ai vu ta liste, mais le problème c'est que c'est des animés que je regarde pas. Et c'est pas grave. Du coup, c'est pour ça que je te dis, moi Disney, en plus j'ai des enfants. Et non, et pas mal de petits films d'animation ou des petites séries animées pour les enfants, que ce soit L'école des licornes, Baby Shark, enfin des trucs quand même. Oui, il y a une série Baby Shark. C'est ce que j'allais dire. La chanson, c'est que le générique. Derrière, il y a plein d'histoires hyper bien faites. Mieux que le générique, du coup. Qui reste moins en tête, vraiment. Mais non, les histoires derrière sont hyper enrichissantes, hyper éducatives. Je trouve ça hyper bien fait comme série. J'ai jeté un coup d'œil. Pas sûr que je regarde les enfants. Pas sûr que je regarde l'entièreté de la série, mais j'ai jeté un coup d'œil. Du coup, j'ai pris quelques petites notes sur toi. J'ai vu que tu avais commencé dans Shrek, le musical. Oh, ouais, j'étais un bébé. Ouais. 2012. Ouais. C'était premier contrat sur la scène du Casino de Paris devant 2000 personnes. Ouh, ça fait peur. Ouais. Mais c'était très chouette. En fait, dans la comédie musicale, c'est pas comme dans le film. Ça, c'est très très fidèle au film d'animation. Mais il y a une scène où en fait Fiona est jeune fille et elle vient d'être enfermée dans sa tour et elle s'ennuie. Ok. Tu peux employer les termes. Hein. Elle s'ennuie et il y a une chanson très très drôle où justement en fait elle attend son prince charmant et elle s'ennuie très très fort. C'est une chanson très drôle. Et donc c'est la jeune Fiona qui est enfermée dans sa tour et qui après devient la grande Fiona. Et moi je faisais du coup cette jeune Fiona. D'accord. Tu faisais pas celle qui se transforme. Non, j'étais beaucoup trop jeune. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Je ne sais plus. Et c'est pas grave. Du coup, ça va revenir. Ouais, ça me reviendra. Tu as fait aussi Réponse? Oui. Réponse qui n'a rien à voir non plus avec l'animé. Là, pour le coup, c'était vraiment, ça partait de l'histoire de base. Forcément, ça a été adapté par Disney. Et là, ça repartait plus de l'histoire de base. D'origine du conte. Exactement. Ok. Donc, pareil, un peu moins féerique. Oh, c'était quand même féerique, mais... Si, c'était quand même très féerique. Mais moins magie Disney. Mais une autre forme de magie. Ok. Ça marche. Bon, après, t'as fait plein. En fait, t'as commencé par de la comédie musicale. Là. Complètement. J'ai fait quelques pièces de théâtre et surtout beaucoup de comédie musicale, Ouais, Cosette. Mercredi. Oui, normal, exemplaire. C'est grâce à ce rôle-là que j'ai décroché La Reine des Neiges. C'est improbable quand même comme grand écart. Oui, parce que les personnages vraiment n'ont rien à voir. Et en même temps, je trouve ça magnifique. C'est un directeur artistique qui est venu voir la comédie musicale avec sa famille, donc vraiment rien à voir, et qui m'a repéré et qui, un an après, quand il y a eu les essais pour reprendre ce fameux rôle, m'a contacté pour passer l'essai au milieu de 200 comédiennes chanteuses. Et justement, est-ce que tu sais pourquoi ce rôle devait être repris? Parce qu'à l'origine, c'est pas toi dans le 1. Non, c'est ça. Moi, pour l'essai, on m'a expliqué que là, la collaboration se terminait. D'accord. Et que tout simplement, il fallait reprendre le flambeau. Donc, c'est le seul personnage qui est recasté exactement, dans le 2. Oui, parce que sinon, Emilou, tous les autres Donald, j'ai retrouvé tout le monde. Ok. Donc non, moi, j'ai jamais eu les tenants et aboutissants, parce que moi, je suis arrivée après la problématique ou la polémique. Donc, je n'ai pas de réponse. J'ai pris cher.
Mais moi, je n'ai pas de réponse que je suis arrivée après. Oui, parce que forcément, toi, t'es celle qui reprend et qui dit bah j'ai rien fait. C'est ça. Ok. Donc tu sais pas pourquoi. Non. Mince. On aurait pu faire du buzz. Ah bah, surtout qu'on me pose beaucoup de questions. Enfin, Ah oui, on me pose forcément. souvent la question, mais en fait, non, je sais pas. Vu que je suis arrivée après la bagarre, j'ai envie de dire. C'est surtout que ça avait quand même, enfin le premier a quand même extrêmement bien fonctionné. Bah, bien sûr. Avec un tube comme Libéré Délivré, en plus, c'est... Qui a rempli de joie tous les parents également. Aucun trauma. Du coup, ok. T'as fait aussi un peu d'acting, oui. De ce que j'ai vu dans des web-séries ou Nos Chers Voisins. T'as fait dans Nos Chers Voisins? Oui, je me suis pris une monumentale baffe dans Nos Chers Voisins. C'était très très drôle comme séquence. Et non, j'ai tourné une super web-série avec Bertrand Huskla, qui fait Les Broutes notamment. Okay. Enfin, maintenant, il fait plein de films français et tout. Ça a été une expérience. On a tourné pendant 3 semaines et demie, tous les jours, et c'était incroyable comme expérience de tournage. C'était vraiment très très chouette. Et du coup, tu préfères quoi? Être devant la caméra? Question qu'on pose forcément tout le temps. Non, mais c'est compliqué. En fait, que ce soit sur scène, que ce soit derrière un micro, que ce soit derrière une caméra, c'est tellement enrichissant et tellement complémentaire. Ouais. Je me sens hyper chanceuse, justement, d'avoir un peu des trois et de pouvoir, que ce soit derrière le micro, derrière la caméra, devant la caméra, c'est vraiment... Je me nourris et je découvre un peu plus ma palette de jeux à travers des formes d'acting qui se rejoignent, mais sont quand même très différentes. Ouais. Donc c'est vraiment kiffant. Et au final, c'est pour ça que la comédie musicale, par exemple, c'est le top en fait. Ah bah faut chanter, acting, danser, jouer, c'est la totale. Ah ouais, t'as tout. Et du coup, je te disais, j'ai vu des trucs assez glamour aussi sur toi. Je voulais qu'on en discute. Apparemment, t'as vomi à ta première audition. Shrek. Oui. J'étais tellement stressée, mon Dieu. Oui, c'est une anecdote totalement vraie. J'ai vu ça sur la route. C'était pas prévu dans l'interview. Je suis tombé sur une interview de toi qui date de 5 ans. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait ça. Que lors de ta deuxième, pareil, très glamour, tu étais tombé avant de... Et ils ont incorporé cette chute dans le rôle. Après, je suis tombée 70 fois sur scène pour faire mon entrée. Ça devait être... C'est une super leçon humaine. Moi qui voulais disparaître à ce moment-là, ça m'a appris qu'en fait, ce qu'on peut prendre pour des imperfections, en fait, ça peut apporter un truc en plus. Ça a été une grande leçon de vie. Et du coup, tu t'es fracassé tout. J'avais un bleu, Non mais après, j'ai appris à tomber mieux, parce que c'était maîtrisé, à peu près. Et du coup, tu vois, là, j'ai la question qui revient de tout à l'heure, exactement, c'est est-ce qu'il y a des images de tout ça? Non, et j'espère pas. Bon, bien évidemment, j'ai fait des petites recherches, et désolé Charlotte, mais il y a des images. Alors, pas du vomi ni de la chute, mais il y a des images. Tous les films, c'est Fiona adulte, et là, moi, je dois jouer Fiona enfant. Ça met du beau mon cœur. Non, franchement, je crois pas, parce que ces auditions-là sont pas filmées. Il n'y a pas de captation, non, rien. Non. C'est aussi la magie du spectacle vivant, c'est que c'est vraiment de l'instantané et qu'il n'y a pas de traces. Parfois, c'est frustrant pour nous, parce qu'on aimerait bien avoir un petit souvenir. Après, c'était aussi une époque où il y avait moins de réseaux. Oui. Choses, donc forcément, plus difficile à retrouver, tant mieux, du coup. D'une certaine façon, oui. Et en même temps, c'est important de transformer ces trucs-là, un peu moins glamour, en petite force, en petite force inspirante, en fait. Ouais. Et tu sais faire le dauphin. Et ça, apparemment, c'est fou. Mon Dieu. Du coup, il est tôt, peut-être pas te demander de le faire, mais j'ai eu la démo. Au pire, je le mettrai au montage. Je sais le faire. Mais c'est hyper bien fait. C'est très pratique dans une convention quand on se perd et qu'on n'a pas de réseau. Pour se faire retrouver, c'est très pratique. Je vais te proposer des questions du coup sur Elsa, que je connais le mieux de tes personnages. Je pensais que ton audition était liée au fait que tu as fait une comédie musicale Reine des Neiges, non? Alors non, en parallèle, en fait, il y avait un spectacle à Disneyland Paris. Ok. Mais ça, on n'est pas vraiment censé en parler parce que ce sont les vrais personnages à Disneyland. C'est la politique de Disneyland. Donc ce n'était pas toi. Ce n'était pas moi, c'était Anna, c'était Elsa, c'était les vrais personnages. Oui, parce qu'en plus, c'était Anna, du coup, sur ce coup-là. Ok, donc justement, je voulais te poser la question, est-ce que ça a un rapport? Mais du coup, non, pas du tout. Pas du tout. Et même d'ailleurs, sur le moment, je ne savais pas si je pouvais faire les deux, étant donné que c'était des rôles un peu opposés. Ouais, mais tu travaillais pas pour le parc? Si, j'avais été engagée par le parc. Ok, donc tu travaillais chez Disney. Ok, oui. Ça marche. C'était mon tout premier contrat à Disneyland, j'étais toute excitée. Ouais. Et en même temps, on m'a appelée pour le film. Et j'ai dit, ouf. Alors c'est génial, mais ça fait beaucoup d'un coup, je me suis mis beaucoup la pression. Mais du coup, en parallèle, tu faisais déjà du doublage? J'avais commencé 1 an avant, je faisais des petits rôles. J'avais fait par exemple une adolescente torturée dans 13 Reasons Why. J'ai envie de t'aider. Oui, mais je pense qu'on sait tous les deux que c'est un peu trop tard.
Ok. C'était une série qui m'avait beaucoup touchée justement sur l'impact par rapport aux jeunes, tout ce qui se passe dans les lycées et tout. Donc je faisais des petits, mais je commençais vraiment, j'avais fait 2 petites formations Ok. et je faisais mes armes sur des tout petits rôles. Et quand on m'a appelé sur Ouais, sur ouais, ça change. Elsa, ouais. Ouais. Et du coup, c'était- pression. Ah, grosse pression. Puis déjà, moi toute seule, je me mets vachement la pression, mais alors. Ok. Et chez Disney, est-ce que, parce que du coup, tu as fait Elsa, ce qui est déjà top, mais est-ce qu'il y a d'autres personnages où tu te serais dit, tiens, je les aurais quand même bien fait? Je pense que là, toutes les jeunes filles ont des personnages comme ça qui nous ont marqués, surtout à l'oreille. Moi, je sais que La Belle, dans La Belle et la Bête, les Ok. chansons, je les ai chantées, mais de mes... Désolé mon petit frère, petite pensée à chaque fois parce que je l'ai traumatisé. C'est des chansons, c'est des personnages qui nous ont touchés et qui font partie même de ma construction personnelle. Donc c'est vrai que de réaliser après coup que moi aussi je pose ma voix sur un personnage qui va peut-être représenter la même chose pour Ouais. d'autres générations, c'est... J'ai pas encore bien réalisé. Je vais pas me mettre à pleurer, mais bon, C'est pas loin. ouais, c'est assez dingue. Et du coup, de savoir que Emilou a fait la voix de Belle. Non, mais Amy, dans le c'est mon live héroïne. action. Déjà, avant même que je la rencontre, c'était mon héroïne. Mais alors, quand en plus j'ai fait les promos avec elle et que il y a eu une vraie belle rencontre humaine, Ok. en plus d'artistique, c'est hyper touchant de. Oui, tu vis des émotions fortes à travers les personnages, mais là, en plus de rencontrer l'humaine et de tomber en amour de cette personne. Donc le fait qu'elle ait joué Belle, du coup. Ah, mais c'est encore plus symbolique. Le fait qu'elle fasse la voix de Mercredi dans la série, qui est le Oui. rôle pour lequel grâce auquel j'ai eu Elsa. Enfin, il y a plein de connexions. C'est vraiment une très belle rencontre. Et du coup, bah, c'est bien, ça va rebondir sur un autre truc que j'avais comme question. J'ai l'impression que c'est hyper dur d'avoir une place dans le monde du doublage. Oui. En fait, c'est tout le temps. Moi, je le vois quand je regarde des séries, des machins, j'ai l'impression d'entendre tout le temps les mêmes. C'est dur et en même temps, je suis l'exemple parfait et j'ai d'autres copines où on est arrivé d'un peu de nulle part. Ouais. Et finalement, on a pu travailler, on nous a fait confiance, on a appris sur le terrain. Moi, en parallèle, vu que justement, je me mettais beaucoup la pression, j'ai continué à faire des formations en parallèle, des stages pour rencontrer des directeurs artistiques, pour bouffer de la bande rythmo, comme on dit, pour Ok. vraiment me sentir à l'aise, justement pour un problème de légitimité. Vu que j'ai débarqué sur quelque chose d'énorme comme la Reine des Neiges, je suis consciente de l'opportunité incroyable que ça a été, mais derrière, je me mettais la pression en mode, ok, derrière, il faut que je sois béton. Ouais. Donc, il y a pas mal de gens quand même qui arrivent en venant du théâtre, qui font des formations, qui rencontrent des gens. Donc, c'est possible parce qu'en plus, les plateformes comme Netflix, Amazon, ça, ils cherchent souvent des nouvelles voix en plus. Donc, non, c'est possible. C'est pas évident, il faut vraiment s'accrocher. Parce que c'est vrai que, moi, c'est vrai que les premiers rôles, j'ai tout le temps l'impression d'entendre Donna Renew, Dorothée. Genre... C'est des institutions qui ont commencé à 6 ans, donc Mais forcément... après, c'est des monuments, mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que ça. Malheureusement, il faut attendre, comme par exemple avec la voix de Vegeta qui vient de nous quitter, malheureusement, Ouais. Eric Legrand. Il faut attendre les décès pour qu'il y ait un renouvellement sur certains personnages, parce que sinon, c'est tout le temps. J'ai l'impression que c'est tout le temps le même cercle. Et en Alors même temps, qu'ils sont très bons, hein. c'est une très très grande famille. Ils sont Moi, très bons, mais. à ma petite échelle, je me rends compte que je connais peut-être 10% du milieu. Ouais, mais donc c'est vraiment, déjà, c'est déjà des grosses pointures. Ouais, c'est vrai. Je vois ne serait-ce que Donald, Ouais. que j'ai aussi rencontré sur cette convention, justement, qui est adorable. Ouais. Mais pareil, il y a des moments, même si je l'adore, je me dis, oh, encore. Et en fait, le problème, c'est que j'arrive plus à dissocier le personnage Oui. de Donald, en fait. Je l'entends, oui. je dirais, c'est encore Donald, c'est encore lui. Et en même temps, lui, particulièrement, je trouve qu'il a une telle faculté de transformer. Enfin, par exemple, ne serait-ce que entre le héros de Dragon et Christophe, ça peut être à peu près les mêmes énergies de personnages. Et en même temps, je trouve qu'il arrive à différencier les rôles. Donc, Ouais. bien sûr qu'on peut reconnaître la patte derrière. Son jeu est différent, évidemment. Mais voilà, dans l'énergie, je trouve qu'il est tellement doué, vu l'expérience Bien qu'il a sûr. et tout, que du coup, il arrive à proposer quelque chose de différent sur une énergie de personnage qui peut être assez similaire. Donc ça, beau gosse. Ouais. D'ailleurs, c'est pas lui qui reprend dans le film, de ce que j'ai vu. C'est vrai ? Je crois que c'est pas lui qui double dans le prochain live action Dragon. D'accord. Donc bon, pas sûr d'aller le voir. Très vite, finir sur l'IA, parce que du coup, on n'a pas trop le temps d'en discuter, mais c'est un fléau pour le métier qui risque de fermer le métier finalement. Ouais, d'avoir un impact vraiment plus rapide que ce qu'on pense. Que prévu. Du coup, j'en discuterai plus avec Philippe à côté, parce que lui aussi est très actif Oui. dans ce domaine. Mais il y a une pétition qui tourne. Oui. D'ailleurs, à côté des dédicaces, on a imprimé les QR codes, donc tous ceux qu'on n'a pas signés, on essaie de leur mettre gentiment la pression. Pour le faire. Qu'ils y aillent direct. Donc elle sera pareille en description de vidéo, évidemment, Cool. pour pouvoir le faire, parce que c'est important. Et la seule question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression... Enfin, moi, j'ai l'impression de voir que les comédiens de doublage
actifs sur ce sujet-là, mais je vois pas les graphistes, les monteurs et machin, autant en parler. Et du coup, je me dis, est-ce que si ils n'étaient pas eux aussi en train d'en parler en plus de vous, ça ferait pas du poids supplémentaire? Je pense... Alors, Parce qu'ils sont touchés aussi au final. Ah, mais complètement. De toute façon, il y a beaucoup de branches qui sont impactées. Je pense qu'en fait, ils en parlent et qu'ils agissent à leur échelle. Là, nous, on est plusieurs à utiliser la visibilité qu'on peut avoir pour justement essayer de faire un peu plus de remue-ménage et de faire parler, de faire circuler cette pétition, par exemple. Mais je pense que ces corps de métier aussi sont impliqués, mais ont peut-être moins l'habitude d'apparaître visage face caméra pour prendre la parole. Enfin, je veux pas parler à leur place, parce qu'en plus, j'en ai jamais parlé avec eux, mais je pense que ça peut jouer aussi dans le fait de participer au combat, mais plus dans l'ombre. Ouais. Et du coup, se servir de certains comédiens qui ont plus, justement, qui ont plus de visibilité, plus de notoriété, qui sont plus suivis, qui ont plus l'habitude de parler aussi, de s'exprimer avec fluidité. Je pense que ça joue aussi beaucoup dans le fait qu'on soit un petit peu en avant par rapport à ce combat-là qui effectivement regroupe plusieurs branches artistiques, malheureusement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. C'était un plaisir, même si du coup, c'est passé très vite. Désolée. C'est très court, mais c'était très bien. Ouais, merci. Gentil. Et puis, bon courage pour la convention. Merci, vraiment, les gens sont adorables, donc vraiment, c'est fatigant, mais c'est que du bonheur. Et profite bien. Ben oui, vous aussi, profitez bien. Ouais, on va profiter du coup avec les seconds. Yes. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous, bonne journée.